Au fil des épisodes, Christophe s'est révélé plus machiavélique que jamais dans Un si grand soleil. Hubert Benhamdine s'est confié à notre micro sur la naissance de ce personnage emblématique et sur ce qu'il attend dans la suite de la série. Allociné, Christophe a connu une grande évolution depuis ses débuts dans Un si grand soleil. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre personnage et appréciez-vous d'en explorer des parts beaucoup plus sombres? Hubert Benhamdine: je trouve ça formidable tout ce qui arrive à Christophe. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette dimension, rire. Mais si est-il vrai que si on prend le parcours du personnage depuis le début, si est-il assez incroyable tout ce qui lui est arrivé. Je trouve que les choses les plus intéressantes à jouer, sont souvent les plus dramatiques, avec des personnalités les plus contrastées et les plus complexes. Donc, à ce niveau-là, je suis très content. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce que votre personnage prenne cette trajectoire? Pas du tout. De toute façon, depuis que je suis sur cette série, je suis allé de surprise en surprise. Au départ, j'étais censé être là pour 3 mois parce que le personnage devait disparaître. Christophe n'était pas censé survivre à sa transplantation cardiaque. Finalement, la production a décidé de garder le personnage. Et si est-il vrai qu'à partir de là, ça a commencé à devenir assez étrange puisque Christophe a commencé à développer une espèce de double personnalité. Ça m'avait surpris mais j'avais trouvé ça très intéressant à jouer. En revanche, je ne m'attendais absolument pas au dernier développement, encore moins à ce côté de nouveau justicier au bistouri et à la seringue. Ça franchement, je n'aurais pas pu le prévoir, rire. Quand on mène à parler, j'ai trouvé ça très audacieux. Je ne regarde pas tous les épisodes de toutes les quotidiennes mais ça n'arrive pas tous les jours sur ce genre de série. Finalement, il y a quelque chose d'assez captivant chez les méchants à la télévision. Selon vous, est-ce cela qui fascine autant les téléspectateurs chez Christophe? Je pense que ce qui est intéressant, si est-il vraiment ce côté double face. Il a un côté tout à fait ordinaire qui aime les gens autour de lui et qui tient énormément à ses proches. Je tiens d'ailleurs beaucoup à défendre cet aspect-là du personnage parce que j'ai besoin aussi qu'il ait de la normalité, rire. Et en même temps, il a ce côté totalement imprévisible qui fait qu'on ne sait jamais à quel moment il va basculer. Dès qu'on s'en prend à lui et à ses proches, il peut avoir des réactions extrêmement violentes. Avec ce côté un peu justicier qui s'en prend à des gens mal intentionnés, il y a également de la nouveauté. En regardant les réactions des fans sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que cet aspect rend Christophe plus populaire. Les gens apprécient qu'il s'en prenne à des crapules et qu'il fasse cela aussi pour sauver les gens qu'il aime. Je suis content parce qu'honnêtement, je ne savais pas du tout comment les gens allaient réagir. J'avais un peu peur que les téléspectateurs prennent le personnage totalement en grippe mais ce n'est pas ce qu'il se passe donc je suis très content. Christophe a une faculté à franchir la ligne rouge depuis un certain temps déjà. S'il y a quelques mois cela n'avait pas l'air de le perturber, c'est tout l'inverse aujourd'hui. On découvre vraiment cette double facette qui s'oppose et entre en résonance l'une avec l'autre. Pensez-vous que c'est un problème psychologique ou a-t-il conscience de tout? Je pense que si est-il un peu les deux.
Au moment où il agit, il est persuadé d'être dans son bon droit et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et en même temps, il est très inquiet de sentir ce qui monte à l'intérieur de lui. Il y a comme une espèce de voix dans sa tête sur laquelle il n'a pas vraiment de contrôle. Je pense que ça lui fait peur. Il est quand même assez horrifié par ce qu'il est capable de faire dans ces cas-là. Ce n'est pas un tueur décomplexé et sans remords. C'est quelqu'un qui reste humain à l'intérieur de ça. C'est ça que je trouve intéressant à jouer. Il franchit une certaine ligne avec les meurtres de Patrice et Eva. Christophe devient-il un serial killer? Oui, peut-être. Après je ne sais pas s'il va continuer à tuer des gens, rire. En tout cas, on peut penser qu'on va vers ça. En même temps, il n'a pas le côté tueur froid, psychopathe et sans empathie. C'est ça qui me fait dire que je ne suis pas complètement sûr qu'il devienne définitivement un serial killer. Je ne sais pas vraiment ce que l'avenir lui réserve par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le début d'une petite série, rire. Les scènes sombres où il vrille sont excellentes, que ce soit dans la mise en scène, les dialogues ou la cinématographie. On a l'impression que les scénaristes et les réalisateurs se lâchent avec votre personnage. Je pense notamment à la scène du cauchemar. Est-ce que vous prenez plaisir à jouer ces scènes-là? Je trouve ça super parce que j'aime beaucoup le cinéma de genre. C'est vrai qu'avec Christophe, la série fait une petite incursion dans ces univers et je trouve ça super à faire. Le cauchemar dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est la première fois dans la série qu'on allait vraiment là-dedans. Dans les équipes d'un si grand soleil, on me parle souvent de cette scène parce que les gens qui ont participé au tournage ont trouvé ça très excitant à faire. J'espère qu'il y aura d'autres choses qui nous emmèneront dans ces univers de films de genre. Christophe a même désormais son propre thème musical à l'image de Dark Vador. La musique a été influencée par les films de Tim Burton. Ça donne une atmosphère d'un conte fantastique un peu tordu. C'est une musique un peu comme une comptine étrange. Ça me plaît beaucoup. Vous êtes finalement le seul personnage de la série à avoir un thème musical si je ne me trompe pas. Christophe devient une véritable entité à lui seul, que ce soit à travers le scénario, le visuel ou la musique. Finalement, on a l'impression d'assister à la création d'un méchant. C'est vrai que la direction artistique autour de Christophe est excellente et audacieuse. Je suis d'accord avec vous, on est dans la création d'un méchant. Je me souviens que Mathieu Bollet, le directeur artistique de la série, avait évoqué le sujet après l'opération de Christophe. Déjà à l'époque, il m'avait parlé de l'Homme de Verre, un méchant de l'univers Marvel, pour nourrir mon travail. On est clairement sur le souhait de créer un méchant proche de ces univers. Je ne sais pas quelle proportion cela va prendre à l'avenir, mais je pense que c'est le souhait de la production. On ne peut s'empêcher de se dire que Christophe va finir tôt ou tard par se faire pincer par police. Forcément, ça nous pousse à nous demander si vous allez quitter la série? Je suis un peu dans la même position que les téléspectateurs, rire. J'ai un petit peu d'avance sur les épisodes mais pas beaucoup, donc moi aussi je suis un peu dans le brouillard.
Après, j'ai un petit peu discuté avec la production. Je sais qu'il va y avoir plusieurs intrigues avec Christophe sur cette saison. À quoi ça va donner lieu? Où est-ce que ça va mener? Va-t-il connaître une fin tragique ou finir ses jours en prison? Est-ce qu'il va rester impuni? Ça, je n'en sais rien mais j'y pense beaucoup, rire. Christophe et Cécile, Marie-Gaëlle Calle, viennent de se rabibocher. Qu'est-ce qui attend le couple au cours des prochains épisodes? On va avoir un retour à la normalité avant une rechute dans des choses un peu plus sombres, rire. Cécile enquête sur le fleuriste. Va-t-elle finir par soupçonner Christophe? On n'est pas encore là. C'est évidemment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Christophe. En revanche, du côté de la police, Hugo Bibitanga est aussi sur la piste du fleuriste et c'est lui pour l'instant qui va aller le plus loin dans son enquête. Ce qui est assez savoureux, c'est qu'avec Christophe, ils vont être amenés à travailler ensemble pour le compte de la police sur une expertise d'animaux. Ils vont sympathiser et Christophe va donc devenir ami avec l'homme qui est le mieux placé pour le démasquer. Margot, Clara Botte et Christophe ont fait la paix mais la hache de guerre est-elle vraiment enterrée? Je ne sais pas. En tout cas, Christophe va rester extrêmement prudent. Si elle a de nouveau le moindre soupçon, elle fera tout pour protéger sa sœur. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Christophe doit donc continuer à la voir comme une adversaire potentielle. Achille donne un côté beaucoup plus humain à Christophe, ce qu'on avait un peu perdu depuis sa rupture avec Johanna. À travers cette relation paternelle, est-ce une facette supplémentaire de Christophe qu'on est sur le point de découvrir? J'aime beaucoup ce rapport. En plus, j'aime beaucoup tourner avec Mathieu Rodriguez. Il y a une sorte de légèreté. C'est une véritable bulle d'oxygène pour Christophe. Il a un rapport très pur, très innocent, très léger et je pense que ça lui fait énormément de bien. Le fait de pouvoir jouer ce rôle de père, c'est son oasis, sa bouée. C'est ce qui le garde du côté des humains. Il y a eu un autre gros changement cette année pour Christophe puisqu'il évolue aujourd'hui dans son propre décor avec le cabinet vétérinaire. Ce décor est-il voué à rester et est-ce que Charles, Nicolas Lancelin, va continuer à travailler avec lui? Oui tout à fait. Je suis vraiment très content de toutes ces nouveautés. J'adore les animaux donc c'est vraiment super. Nicolas Lancelin adore lui aussi les animaux. Sa mère est vétérinaire. Du coup, on est super content de tourner ensemble dans ce décor, d'autant qu'on s'entend très bien. Si est un rapport très différent de celui que Christophe a avec Achille mais Charles est quelqu'un avec lequel il développe une belle complicité. Ça aussi, c'est une bulle d'oxygène dans sa vie. Je trouve ça vraiment bien qu'il soit entouré de ces deux jeunes. Ça rend Christophe plus léger, plus humain et plus tendre. Ça permet aussi à Christophe de graviter autour d'autres personnages aussi. Oui, complètement. D'ailleurs, Christophe va prochainement se réconcilier avec Ludo Folcomarchi. Il retrouve un véritable ami. Ils arrivent à tirer un trait sur le passé et sur la trahison de Ludo.
ça aussi c'est super parce que Ludo est un personnage que je trouve positif même s'il est parfois paumé, rire. C'est un personnage que je trouve assez pur, assez innocent. Christophe a besoin de ce genre de relation et je trouve ça très bien que Christophe soit entouré de personnages qui lui permettent sans doute de rester humain. Avez-vous d'autres projets en dehors de la série dont vous souhaiteriez nous parler? À ce jour, pas vraiment. J'ai eu pas mal de propositions pour des rôles, notamment pour des unitaires de France Télévisions. Ça aurait pu être super mais le problème c'est que je tourne beaucoup pour un si grand soleil en ce moment. C'est un peu Christophe à 100%. Je rentre déjà sur une nouvelle grosse intrigue alors que la précédente vient à peine de se terminer à la diffusion. C'est super mais c'est exigeant. Il y a beaucoup de travail et de séquences. C'est donc difficile de faire autre chose. Mais j'espère avoir d'autres opportunités d'ici la fin de l'année quand j'aurai terminé cette nouvelle arche.